Salut à tous, donc bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble vraiment comment se déroule un investissement immobilier. Donc on va voir ensemble petit à petit toutes les étapes d'un investissement immobilier classique. Alors un investissement immobilier classique pour moi c'est on va dire de la mise en location longue durée. On ne va pas parler ici de location courte durée, on ne va pas parler non plus de colocation même si on aurait pu éventuellement envisager cette solution dans ce type d'investissement. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la solution classique. Alors pourquoi je vous explique la solution classique? C'est qu'avant de vous lancer dans la coloc, la location courte durée, il vous faut une première expérience de l'investissement immobilier et de l'investissement immobilier rentable. Pour moi, l'investissement immobilier rentable, c'est tout d'abord être rentable sur une location longue durée. Ensuite, après, si vous voulez faire de la location courte durée, de la coloc, ça sera vraiment que du bénéfice et ça va vous faire du cash flow supplémentaire. Mais il faut que votre bien soit rentable d'une manière, on va dire, normale, donc en location longue durée. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce que va devenir en fait le marché français en termes de location courte durée. La réglementation actuelle autorise dans certaines villes de faire autant de logements que vous voulez en location courte durée, mais pour moi c'est quelque chose de provisoire, ça ne peut pas être définitif. Aujourd'hui, il y a une très grosse concurrence déloyale au niveau des hôtels par exemple, où eux ont des charges, etc. Et quand vous faites de la location saisonnière, c'est vraiment de la concurrence déloyale parce que vous n'avez pas toutes ces charges vous à côté. Pour moi, cette réglementation, elle est vraiment provisoire, ça va changer. Aujourd'hui, on n'est pas bloqué partout pour faire ce type d'investissement. Mais par exemple, à Paris, aujourd'hui, vous pouvez mettre en location que votre résidence principale et vous ne pouvez pas le faire plus de 120 jours par an. Même s'il y a des personnes qui passent outre cette réglementation, aujourd'hui, la réglementation, elle est comme ça. Et pour moi, ça va s'étendre partout en France. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie de tout miser sur la location saisonnière. Pour moi, il faut vraiment que votre projet soit rentable d'une manière longue durée. Donc ici, on se trouve dans un investissement immobilier pour le compte d'un de nos clients. Donc ce n'est pas un investissement en part propre. C'est une personne qu'on accompagne et qui nous a fait confiance depuis le début. Et ici, je vais vous présenter en fait la phase 2 du projet. Tout à l'heure, on va aller visiter la phase numéro 1 où les travaux sont en cours. Et aujourd'hui, je vous présente la phase 2 parce qu'il m'a demandé de lui chiffrer la phase 2 ou du moins de lui budgétiser la phase 2 pour pouvoir en fait calculer sa rentabilité et pour pouvoir éventuellement aller démarcher les banques en amont pour pouvoir anticiper la fin de la première phase. Vous pouvez voir en fait un gros volume qui est vraiment délabré, donc c'est un peu pété partout. Ça a été acheté comme ça. Aujourd'hui, le bien, il a été acheté vraiment pas cher, enfin pas cher par rapport au niveau local. Parce que en fait, il est dans cet état-là, il y a énormément de travaux, c'est une très grande surface, l'immeuble fait plus de 600 mètres carrés. Donc, il y a énormément de travaux et ça peut faire peur à beaucoup de personnes, notamment en termes de volume. Il faut quand même avoir les reins pour pouvoir assumer un tel ouvrage. Mais c'est quelque chose qui est fortement intéressant si vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Ce type de bien, ça s'adresse vraiment à une niche particulière et c'est sur ces niches-là que vous devez vous situer. Donc là, c'est vraiment un bien qui est très gros, mais aujourd'hui, il existe des biens proportionnellement plus petits avec autant de travaux qui sont dans le même état que vous pouvez vraiment cibler pour faire un investissement immobilier qui est rentable. Donc là, comment ça va se dérouler? Moi, je vais faire mon petit tour. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer vraiment l'étendue de cet immeuble, donc de cette phase 2. Et ensuite, on ira voir la phase 1 qui est juste à côté, qui est en train d'être cloisonné, en train d'être isolé. Ici, moi j'arrive, je vois vraiment des gravats, je vois un plancher bois, je vois une très belle hauteur sous plafond, je vois de beaux vitrages, de belles fenêtres. Mais pour moi, il y a énormément à faire. Aujourd'hui, il faut enlever toute la tapisserie parce qu'on voit qu'elle est un petit peu moisie. On peut voir que là, il y a une partie du plafond. Donc vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais moi je le vois, c'est fissuré, c'est en train de s'affaisser, donc la partie plâtre est en train de s'écrouler, donc il va falloir tout faire tomber le plafond. Aujourd'hui, on a un escalier bois. Est-ce que ça va être vraiment judicieux si on souhaite faire de la division au niveau ponctuel? Est-ce que cet escalier bas ne va pas faire du bruit? Est-ce que ça ne va pas être problématique pour la convivialité ici? Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois tout un système électrique qui n'est pas aux normes, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on refait un appartement, on le refait de A à Z. Que ce soit pour la plomberie, que ce soit pour l'électricité. Aujourd'hui, si vous faites des travaux, faites-les bien et faites du beau.
Qu'est-ce que je vois d'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais pour moi, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'il y a un très beau volume et je pense que ça sera assez facile de travailler dans ce type d'ambiance. Donc là, on se situe au R+2. On va aller voir en dessous le R+1. Le rez-de-chaussée, on ne pourra pas aller le voir parce que c'est une surface commerciale aujourd'hui qui est en occupation. Donc, c'est quelque chose qui s'amortit déjà un petit peu. Et on va voir ensemble les plans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici de ces logements, etc. Donc là, je vais vous retrouver. On va faire une petite visite des lieux et ensuite on se posera un petit peu plus tranquillement dans mon bureau où là, je vais vous montrer les plans précisément, comment on va être envisager la division, comment va être optimisé cet investissement immobilier et on va voir ensemble toutes les étapes pour arriver à la mise en place des locataires. Donc, on va voir ensemble la division possible, on va voir ensemble la rentabilité que peut avoir cet investisseur sur ce bien immobilier. On va voir également ensemble comment on va se dérouler les travaux. Donc ça, je vais en profiter d'être ici pour vous montrer un petit peu les travaux qui sont en cours dans la phase 2. Et ensuite, on verra vraiment tout le processus, donc comment dénicher un bon électricien, un bon plombier, comment organiser vos travaux et comment mettre en place les locataires, comment anticiper la mise en location de votre bien, etc., etc. Donc voilà, on va se retrouver pour une petite visite. Je reprends le téléphone et on y va. Donc là, ça y est, on va commencer la visite. Je suis monté au point le plus haut de l'immeuble. Donc ici, on se trouve au R+3. Donc vous pouvez voir un petit peu qu'on a un petit peu vu sur les toits. Donc on est dans une rue qui est vraiment sympa, qui est vraiment plein centre de la commune dans laquelle c'est